Alors, sur cette dernière vidéo, on va discuter l'influence de la longueur d'onde sur la figure de diffraction. Donc on reste ici dans le cadre de la diffraction de Fresnel qui est valable aussi bien à des distances proches de la pupille qu'à des distances éloignées. Alors, pour rappel, on avait trouvé une expression concernant la diffraction, l'expression de la figure diffractée, en fonction de la fonction de transparence pupillaire et des coordonnées dans le plan d'observation. On s'était intéressé au cas d'une pupille rectangulaire et dans ce cas-là, eh bien, on avait pu montrer que l'intensité diffractée était proportionnelle à deux quantités IU et IV qui pouvaient être exprimées à partir des intégrales de Fresnel, xi et eta, avec des quantités U et V qui rentraient dans ces intégrales de Fresnel, qui dépendaient de x' et des bornes qui étaient impliquées. Donc dans ces quantités U et V, on avait aussi la longueur d'onde qui intervenait ainsi que la distance de propagation. Donc ça c'était pour une ouverture rectangulaire et si on fait la simulation ou le calcul avec ces fonctions de Fresnel de la figure de diffraction qu'on obtient en fonction de Z0 pour un éclairage qui n'est plus monochromatique mais pour lequel on a plusieurs longueurs d'onde, ça va donner la vidéo suivante. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a, encore une fois, on a déjà vu précédemment, des irisations qui apparaissent. Ce qu'on voit, c'est que la figure obtenue par le bleu, pour le rouge, pour le vert, eh bien, est différente. On a un décalage progressif des couleurs, ce qui va donner eh bien, des belles irisations. On voit apparaître les différentes couleurs du spectre. Or ça, c'est pour une ouverture rectangulaire. Là, pour la dernière image, on a une distance déjà assez élevée, si bien qu'on pourra revenir sur cette dernière figure un petit peu plus tard quand on évoquera la diffraction de Fraunhofer. Maintenant, un autre exemple qu'on avait pu voir, et un exemple très important où on était obligé de prendre la diffraction de Fresnel, c'était le cas du bord d'écran. Et dans ce cas-là, si on éclaire avec une source lumineuse polychromatique, donc avec plusieurs couleurs, on observe encore une fois toutes ces irisations. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve. Et là, si j'exprime le profil d'intensité analytiquement, sans prendre les variables réduites U ou bien V, eh bien j'ai directement ma dépendance en fonction de la longueur d'onde qui apparaît. On voit que j'ai un lambda qui apparaît au dénominateur qui est d'une fonction sous une racine. Donc là, voilà, si on applique cette formule, on va retrouver tout de suite cette dépendance. Alors ce que je vais peut-être plus commenter, c'est le dernier cas où j'ai la diffraction par une fente. Donc là, j'ai les photographies d'une diffraction par une fente de couleur bleue, enfin une fente éclairée par une lumière bleue, une lumière verte, une lumière jaune et une lumière rouge. Et on s'aperçoit que les différentes franges ne sont pas positionnées au même endroit. On voit que les franges bleues sont moins éloignées que les franges rouges et que plus on va augmenter la longueur d'onde, le bleu dans les 400, le vert dans les 500, le rouge dans les 600, plus les franges vont être espacées. Et quand on va mélanger tout ça, eh bien vous voyez, on retrouve bien, encore une fois, des irisations. Et le bleu est moins dévié que le rouge. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, notamment dans tout ce qui est réseau de diffraction. Alors, si on veut un petit peu mieux comprendre l'origine de cet étalement qui est différent, eh bien, on va reprendre l'expression analytique de cette figure. On l'avait vu dans la vidéo qui était dédiée. Et on a des variables réduites V qui dépend de lambda. Et si je remets cette variable réduite V à l'intérieur de l'expression,
Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, cette variable lambda, ou plutôt le terme 1 sur racine de lambda intervient dans tous les termes, donc racine de lambda est un facteur de dilatation. Rappelez-vous la vidéo qu'on avait faite sur les différentes fonctions, les différentes opérations qu'on pouvait appliquer à une fonction. Eh bien, typiquement, là, on a un facteur de dilatation qui est racine de lambda. Ce qui veut dire que plus ma longueur d'onde sera importante, eh bien plus la figure qui m'est donnée par la combinaison de mes intégrales de Fresnel sera étalée. Donc le rouge est plus étalé que le bleu. Et ce qu'on peut voir aussi, quand on écrit cette expression, c'est que changer lambda, eh bien, c'est similaire à changer Z0. Donc quand on change lambda, quand on augmente lambda, eh bien sur la figure de diffraction, on a le même type de changement que si on augmentait la distance à laquelle on observe notre figure. Lambda Z0, ça joue vraiment le même rôle.